Et salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan de Cascade Finance et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse Bitcoin, Ethereum et pour faire le bilan également de ce qui s'est passé hier. Alors, la peur s'empare encore du marché quand Donald Trump tweet, quand Donald Trump déclare que les tarifs douaniers sur la Chine seront d'environ 155% et non plus 150% à partir du 1er novembre prochain. Et donc forcément, on a un Bitcoin qui chute, qui vient liquider avant de repartir faire son mouvement baissier. Le mouvement qu'on avait connu, eh bien, qui a été initié, je vous le rappelle, vendredi 10 octobre, date à laquelle Trump a commencé ses menaces envers la Chine. Alors, avant de démarrer l'analyse Bitcoin, je voudrais vous attirer votre attention sur le gold, savoir un peu, bah, où est-ce qu'on en est? Eh bien, le gold a connu hier sa plus grosse chute depuis, très, très, très longtemps. Le gold a enfin, corrigé son mouvement de rallye qui a eu lieu depuis, quasiment, le mois d'août. Donc ça fait 2 mois que le gold pousse, 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 pousse. On avait identifié, je vous le rappelle, une sell zone qui était ici et qui correspondait en fait, alors je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas devin, je n'inscris pas des sell zones sur mon graphique et puis pouf, le cours, fait ce que je lui demande, pas du tout. C'est tout simplement en fait un Fibonacci que j'avais tracé, il y a quelques années, il y a quelques années pardon, il y a quelques semaines, en fait voilà, qui correspondait à ce mouvement-là et donc j'avais identifié une sell zone ici et puisque le technique rejoint souvent le fondamental, eh bien, j'avais vu il y a, 5 jours, un article sur Reddit d'un mec qui prenait voilà, qui avait pris une photo de plein de gens qui faisaient la queue pour acheter du gold et les amis, quand monsieur, madame, tout le monde, quand tata et tonton essayent, à tout prix, d'acquérir, et bien, un actif, c'est que c'est souvent le moment, malheureusement, de revendre, en tout cas une partie de ses positions pour faire des bénéfices. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gros acteurs qui se sont positionnés ici et qui ont fait plein de petits bénéfices ici, eh bien, ils ont besoin d'argent, de gens pour pouvoir vendre, et pour pouvoir réaliser des profits. Et qui sont ces gens-là? Eh bien, ce sont tout simplement monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc la prochaine fois que votre boulanger vous parlera de bitcoin, eh bien, potentiellement, ce sera le moment, d'alléger votre portefeuille. Bon, concernant le gold, pour finir, j'ai noté quelques zones, de rechargement qui peuvent être intéressantes. Alors je dis pas que là, on est en train de faire un bottom, ça m'en a tout l'air. En tout cas, pour le moment, on a eu une très, très belle réaction, sur cette zone-là. Cette zone qui correspond en réalité à, encore une fois, un Fibonacci que j'ai tracé. Donc j'ai pris le dernier plus bas qui a initié le dernier plus haut et puis ça nous donne en fait des zones de rechargement. Alors le 0,236, c'est, quand il y a du, très, très gros momentum. Si ça repart et que ça casse à la hausse, a priori, c'est qu'on a atteint le bottom avant de repartir. Le 0,382 pareil, c'est une continuation de tendance qui est à fort momentum et puis le 0,5 qui est très, très souvent revisité avant de repartir, d'accord? Si le gold est un tout petit peu plus faible, et bien dans ces cas-là, on ira potentiellement, heu, voilà, chercher cette, zone-là qui se situe entre le 0,618 et le 0,786 de Fibonacci. Voilà, petit tips les amis et ça marche sur absolument tous les actifs. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore rechargé. J'avais pris des profits, ici sur cette zone-là et j'attends potentiellement un retour du gold dans les 0,382 ou 0,5. Je ne suis pas, pressé. OK, alors concernant, BTC, donc comme je vous le disais, Donald Trump, continue, sa guéguerre avec les tarifs douaniers, il menace la Chine, pardon, d'environ 155 de tarifs douaniers. Réaction immédiate du Bitcoin. On voit cette énorme mèche, de liquidation qui a eu lieu, donc précédée d'un énorme pump, hein. Je vous l'avais dit hier, hein. Je vous avais dit que, attention les amis, on a, des zones de liquidité intéressantes ici, ici, ici. Pour moi, l'objectif, hein, c'est ici. Après bon, on a liquidé quand même pas mal de monde. Si Bitcoin décide que, c'est la fin du boulot, eh bien, c'est la fin du boulot et on continue d'aller, au sud, d'accord? Encore une fois, en termes de target, alors, il y a, évidemment, cette zone ici, de liquidité qu'on a identifiée
donc qui correspond en fait au plus bas, du mois de juin, et on a surtout en fait cette énorme zone de fair value gap daily qui correspond également à cette zone, je vais enlever ça, à cette zone de fair value gap weekly, OK? Et également convergence avec, cette magnifique, trendline avant, de pouvoir repartir. Alors attention, hein, là je suis pas sur la trendline évidemment, mais, si le prix, vient récupérer la liquidité et puis clôture, au niveau de cette trendline, il y a aucun problème pour repartir. Maintenant, si, on casse la trendline et qu'on vient retest, avant de repartir, c'est là où, ça commencera à puer. OK. Alors, vous l'avez peut-être sans doute remarqué aussi, j'ai noté ici un petit rectangle bleu. Mais qu'est-ce que c'est ce rectangle bleu? Eh bien, évidemment, c'est je dis évidemment, mais peut-être que vous savez pas. On est là pour ça les amis, c'est tout simplement le gap CME. Alors le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est tout simplement le cours sur lequel les institutionnels, donc les personnes qui ont de l'argent, ceux qui sont, régulés en tout cas, échangent du bitcoin, OK? Et le CME, il est fermé le week-end et donc forcément, quand il y a des très gros mouvements à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin pendant le week-end, eh bien, on va laisser derrière nous des gaps qui sont quasiment systématiquement comblés, d'accord? Donc c'est toujours intéressant quand on fait du day trading de noter ce type de gap. Donc voilà, je l'ai noté ici, je l'ai noté ici et puis, bah, potentiellement, on peut très bien, vous voyez, combler le gap et potentiellement repartir. On n'en sait rien. Après tout, ça peut être un objectif. Maintenant, très honnêtement, vu la pression baissière qu'on a, bon, j'aurais tendance à penser qu'on va plutôt aller au sud. Maintenant, il n'est pas, dit qu'on puisse pas, combler le gap, venir liquider, toute cette zone-là avant, de continuer notre rallye, baissier, initié depuis le 10 octobre. D'accord? Moi, en tout cas, c'est un peu, comme ça que je vois le prix dans les prochains jours. Il faut rester très, très prudent les amis. À chaque annonce, à chaque fois que le prix pump, on n'est pas en mode all in to the moon, OK? On est très, très souvent dans des phases de manipulation et également, eh bien, de liquidation. Le prix là, aujourd'hui, il a tout intérêt à aller liquider des shorters plutôt qu'à aller, faire de nouveaux ATH. Il faut l'avoir en tête, d'accord? Concernant les ETF, alors concernant les ETF, on est, tout simplement, eh bien, dans le positif hier, sur la journée d'hier, sur la journée du 21 octobre, en tout cas sur le Bitcoin. Des ETF qui n'ont pas, en tout cas des flux qui n'ont pas permis à Bitcoin malheureusement, d'aller, chercher, eh bien énormément de valeur, malheureusement. Donc on voit beaucoup de flux entrants et pourtant un prix qui continue, eh bien d'aller à la baisse. Donc voilà, ça nous indique quand même, hem, c'est une certaine pression, baissière. Donc voilà, soyons prudents les amis, sur cette, sur ce tout simplement sur cette zone-là, d'accord? Passons à Ethereum. Alors Ethereum, comme d'habitude, on suit, toujours, les mouvements, de Bitcoin. Pour moi, les zones que j'avais identifiées par rapport à Ethereum, c'était plutôt cette zone de liquidité ici. Bon, comme je vous avais dit hier, on avait pas mal de zones de liquidité, alors ici qui avaient été pris pendant le week-end, ici qui ont été parfaitement pris avant d'initier le mouvement baissier et puis on laisse encore des liquidités ici, ici et là. D'accord. Bon, maintenant, les amis, si Ethereum et c'est comme Bitcoin, hein, si Ethereum, dit: «Bah, en fait, moi, ça me suffit ces liquidités-là avant de repartir, à la baisse», Ethereum aura raison. Il y a pas de pour moi, je vois pas de lézard, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on a, toc, alors si je repasse, typiquement en horaire. Voilà, donc on a eu cette énorme mèche, hein, qui nous a tous, potentiellement, si vous étiez devant, vos écrans hier, mais qui nous a tous induits en erreur. Voilà, ça c'est typiquement des grosses, grosses mèches, enfin pardon, des grosses bougies, de liquidation qui viennent prendre des stops avant d'initier, des mouvements, tout simplement, baissiers. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici sur Ethereum? Eh bien, écoutez, on défend toujours l'ordre bloc qui est ici. On a, alors je vais essayer de le faire un peu plus propre. Je vais on va pas faire des choses, tuc, 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 tuc. Mon order block, il est où? Il est là. Hop, donc là, on a toujours cet order block, qui a du mal, hein,
qui a beaucoup de mal, qui a servi de support ici, qui a servi de support là. On a essayé de repartir, on n'a pas réussi. Puis hop, encore un support et puis là, on a recassé pour repartir au sud. Très honnêtement, ça pue un peu, hein, concernant Ether, en tout cas sur le court terme. C'est pas le moment de faire all-in. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a un énorme, potentiellement là aussi, on a un order block et je pense que c'est plutôt celui-là qu'on va aller regarder. Hop, voilà, tout si je prends toute cette zone, voilà. C'est plutôt ça en fait, hein, qu'on est en train de retravailler. Bon, voilà, là aujourd'hui, ça a pas l'air, de tenir beaucoup. On est quand même en train d'aller pointer vers le sud et c'est tout à fait OK, de se dire: «Bon, bah, écoutez, à un moment donné, potentiellement, on va aller rechercher cette zone de liquidité, boum et puis, potentiellement aussi aller, revisiter toute cette fair value gap là qui n'a pas été visité depuis tout le début de ce mouvement, aussi, hein, qui a été absolument, fulgurant, avant de, potentiellement repartir. D'accord? Je vous le rappelle, ça ne veut pas dire qu'on est sur une fin de bull run, ça y est, on va partir au trou, c'est terminé les cryptos. Non, je pense qu'on est sur, des retracements qui sont violents certes, mais nécessaires quand on a connu, eh bien, plus de je vous le rappelle, par rapport à Ether, ouais, plus de 200 de hausse, quoi. D'accord? Sur quasiment 4 mois de rallye. Donc il fallait bien s'attendre à un moment donné, à, des retracements. Voilà les amis, alors peut-être un petit tour sur le Nasdaq. Le Nasdaq il n'a pas été hyper franc, voilà, qui range. Sur son niveau de prise de liquidité là qu'on a eu, avant-hier. Alors bon, moi je m'attendais à un Nasdaq qui est un peu plus faible, hein, mine de rien, le Nasdaq tient vraiment, vraiment très, très bien et j'ai plus l'impression que là, le Nasdaq est en train de nous faire un W bottom avant de potentiellement repartir nous faire des ATH. Alors si je regarde le RSI, écoutez, en H4, je vois un RSI qui a encore un peu de jus. Ouais, pour moi, là, ça peut vouloir dire que le Nasdaq va nous faire de nouveaux ATH. Mais un Nasdaq qui nous fait des ATH, tandis on a un Bitcoin à côté qui plonge, bon, je me dis, il y en a un qui se fout de notre gueule et il reste à savoir lequel. D'accord. Voilà les amis, en tout cas pour mon analyse d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et un petit like, ça me ferait super, super plaisir. Ça soutient, le contenu de cette chaîne. J'ai encore plein, plein, plein de choses que j'aimerais faire, potentiellement des vidéos analyses sur des cryptos, sur des actions, potentiellement des vidéos un peu plus pédagogiques sur, bah, tout simplement comment analyser un graphique, tout ça. Enfin bon, bref, j'ai pas mal de choses en tête que j'aimerais vous proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la visibilité, de la force et puis, bah, écoutez, je vous dis, à la prochaine. Ciao, ciao.